ce midi? Oui? Yes, yes, j'aime ça. On est engagé en avant. Ouais, on a bien mangé. On est de retour ici sur la scène principale de MTL Connect, la 5e édition de MTL Connect. MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. On a un après-midi très chargé cet après-midi. On a la 2e édition de la vitrine MTL Connect qui va être séparée en 2 segments. Premier segment étant le segment « Ce que je cherche », qui va, dans le fond, permettre à des sociétés, des entreprises de présenter ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils recherchent, ou juste parler de leur projet en tant que tel. Peut-être que ça va mousser justement des connexions, partir une conversation et justement permettre à des gens de tisser des liens, soit d'affaires ou personnels, professionnels. Bref, ça va être très intéressant. Et dans la deuxième partie de cette vitrine, on va aussi avoir des sociétés qui vont présenter ce que j'offre. Donc, il va y avoir peut-être quelque chose d'un peu plus précis qu'ils vont nous présenter, qui, encore une fois, va peut-être sparker quelque chose et on va être motivé à vouloir les rencontrer, jaser avec eux. Peut-être que c'était le filon manquant dans ce qu'on était en train de bâtir et vice-versa. Donc, ça va être très, très, très cool. On est content d'avoir ces différentes personnes ici présentes qui vont présenter leur projet. Et également, on va avoir à la fin de cet après-midi la présentation des finalistes des MTL Tech Awards qui seront dévoilés jeudi le 12 octobre. Alors, on a un après-midi chargé. Merci d'être ici en si grand nombre avec nous en présentiel et ceux qui sont les internautes qui nous rejoignent de partout à travers la planète, de partout. Merci d'être ici avec nous. Alors, on va partir dès maintenant parce que, comme je vous ai dit, on a un segment assez chargé. Ce segment, ce que je cherche. Alors, j'inviterai déjà notre premier intervenant. Il travaille avec le Centre de recherche informatique de Montréal, la CRIM. Il est le conseiller d'affaires et partenariat. J'ai le plaisir d'accueillir Maximilien Martin Bria. Alors bonjour à tous, enchanté, Maximilien, conseiller en affaires, partenariat du CRIM. Ma mission est de connecter en fait les projets de l'organisation, connecter les entreprises avec la puissance intellectuelle de l'organisation et aussi de créer des ponts ensuite avec d'autres partenaires, aussi bien financiers, institutionnels et autres. Alors je suis ici pour vous parler de notre recherche en fait d'histoire à succès. Mais avant, peut-être pour commencer, le CRIM, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un centre d'innovation industrielle mandaté par le gouvernement provincial et fédéral pour créer un pont entre le monde académique et le monde industriel. Ça fait 35 ans qu'on joue dans le domaine du computer science, de la science de l'informatique, de l'intelligence artificielle, mais vraiment maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, notre mission est concentrée avec les PME québécoises. On est vraiment le bras armé du développement en fait, des PME québécoises sur des questions d'incertitude technologique, sur des questions qui n'ont pas forcément de solution dans le commerce. On se positionne aussi comme étant un acteur avant-gardiste et surtout avant-gardiste avec cœur. Alors, nous, les histoires à succès, on aime la complexité, on aime les construire et surtout, on les recherche, mais avant tout et pour tout, qu'est-ce qu'une bonne idée, en fait, en intelligence artificielle? Qu'est-ce qui construit votre histoire à succès? En intelligence artificielle, c'est un bon cas d'usage. Un bon cas d'usage, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse système à une problématique d'affaires qui est décrite technologiquement parlant. Par exemple, je suis un gestionnaire d'infrastructures d'eau. Je cherche à minimiser mes pertes, mes fuites. J'ai de l'IoT qui fonctionne. Je vais essayer de produire des algorithmes qui vont m'aider en fait à anticiper, par exemple, soit la station de pompage, repérer des fuites, ce genre de choses. Ou je suis, par exemple, une pharma et je cherche à évaluer et prédire en fait le taux d'échec d'un médicament, par exemple. Ce qui est important de noter ici, c'est que dans le cas d'usage, plus vous l'avez décrit, plus une entreprise est capable de le comprendre, de le conscientiser et surtout de le contextualiser en fait avec son modèle d'affaires, plus en fait elle va être capable de garantir en fait sa mise en production et sa réussite. Quelques questions en fait à se poser qui sont importantes quand vous voulez commencer un projet d'intelligence artificielle. Des questions de données, ça c'est la centrale. La question de la quantité, de la qualité, de sa disponibilité, puisque vous jouez avec des jeux de données qui sont publics, privés. Tout un tas de questions qui viennent vraiment garantir le succès de votre projet. Les questions de ressources aussi, très importantes.
Quand je dis ressources, c'est ressources savoir-faire. Est-ce que vous avez les connaissances à l'interne pour accueillir un projet d'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez les infrastructures technologiques? Faire de l'intelligence artificielle, avoir des modèles, réentraîner des modèles, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et ça, c'est des questions d'investissement. Avoir, en fait, en conscience ces trois questions, ces trois grandes verticales, mettent en avant la dichotomie de planification versus action. Au CRIM, on travaille avec des entreprises qui ont des contraintes de temps, d'argent, qui souhaitent atteindre leur time to market. Ça fait 35 ans que le CRIM travaille avec les industriels et en fait, on est là pour aussi accompagner en fait les entreprises dans cette philosophie de la planification et de l'action. Cependant, je tiens quand même à noter que si votre entreprise n'est pas forcément mature et vous souhaitez construire une histoire à succès, nous on cherche ces histoires à succès. Plus vous la planifiez en avance, plus vous la conscientisez, plus vous la contextualisez par rapport à votre modèle d'affaires, plus vous allez être en mesure en fait, de garantir son succès. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui tourne beaucoup, qui a été soutenu par plusieurs études. 80% des projets en data, ou en tout cas liés à la data, échouent en fait, dans l'une de leurs parties de ressources, de gouvernance, etc. Parce que justement, ils n'ont pas pris en compte toute la chaîne de valeur et les implications en fait, de leur cas d'usage sur leur entreprise. Donc le CRIM fait du développement expérimental, travaille sur des solutions sur mesure, mais en fait, il y a quelques années, on a mis en place un programme, et c'est là ce qu'on cherche, un programme où le CRIM investit du temps et de l'argent en tant qu'organisme à but non lucratif, pour venir vous aider en fait à structurer votre cas d'usage si vous en avez déjà un, si vous n'en avez pas, mais que vous avez repéré des potentiels pour vous, vous pouvez venir l'explorer, venir faire du mentorat, augmenter le savoir-faire de vos ressources, parce que le CRIM développe des outils pour vous, mais par contre, on fait presque 90% de nos projets ont une part de transfert de connaissances. Notre objectif, c'est de vous rendre souverain de votre technologie, de vous faire monter et que vous puissiez par la suite en fait l'opérationnaliser. Et enfin, dernière partie, le dérisquage des données. Ça, c'est la dernière étape d'un projet en intelligence artificielle. Venir s'assurer, encore une fois, de sa disponibilité, quantité, qualité. Est-ce qu'elles sont bien structurées par rapport à votre cas d'usage? Donc on est là, le programme Numeria, à investir du temps, de l'argent. On investit presque sur le premier volet 70% en fait, des ressources pour vous. Et on est là pour vous accompagner dans votre démarche de développement expérimental. Donc je vous remercie, je vois que le temps est écoulé, mes excuses, et ce fut un plaisir d'être ici à MTL Connect pour y avoir travaillé. Je remercie toute l'équipe derrière. Yeah. Woo. Yeah. Fist bump. Yeah. Merci beaucoup, Maximilien. Très, très belle présentation. En plus, il est rentré dans son 5 minutes et il nous a donné beaucoup d'informations sur la CRIM. Merci beaucoup. C'est pour ça la ligne, elle est mince entre ce que je cherche, ce que j'offre. Il cherche à vous offrir une bourse. C'est ce que je veux dire? C'est comme la ligne est mince, mais merci beaucoup encore une fois pour la belle présentation. On va tout de suite enchaîner, comme je vous ai dit, agenda assez chargé. On veut s'assurer de donner à tout le monde leur opportunité de présenter leur projet. J'inviterai tout de suite le président du Conseil des industries durables, M. Pierre Filion. On applaudit. Bonjour Pierre. Merci mon cher. Plaisir. À vous de jouer. Alors, bonjour tout le monde. Qui a le goût de participer à une planète plus durable? Levez la main. Vous avez tous le goût d'être des ambassadeurs, d'être des leaders. Et puis ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une initiative qui suit 15 ans de recherche et développement, d'expérimentation. On a tout près de 300 entreprises qui ont participé ici au Québec à cette plateforme-là, ce banc d'essai-là. Et aujourd'hui, je viens vous le propulser. On lance officiellement, d'ici la fin de l'automne, le Canada en mode net zéro carbone 2030 et la bougie d'allumage, l'épicentre de cette initiative-là, c'est le Québec. On est en train de tracer la route vraiment pour le net zéro carbone. Alors, je ne viendrai pas juste vous parler de développement durable, parce qu'encore une fois, c'est un sujet, là, comment ça marche ça là? Moi, je ne suis pas la même jeunesse que vous autres. Attendez un peu. Ça va tout changer, ça? OK, bon. Alors, qui est le Conseil des industries durables? On est un organisme à but non lucratif. On n'est pas là pour faire des profits. On est là pour faire du développement, de solliciter les neurones, l'intelligence collective et de travailler ensemble. Et vous êtes la bougie de tout ça parce que tout ce qui est numérique est un puissant accélérateur de cette transition écologique-là qu'on doit faire tout le monde ensemble. Alors, on va piloter la transition écologique de toutes les entreprises et c'est un passage obligatoire. Je vous le dis, laissez-vous désirer, vous gérez le déclin.
embarquez, soyez les leaders, soyez les carbone leaders de cette transition écologique-là. Et je peux juste vous dire une chose, tout ce qu'il y a au bout, c'est du positif, c'est des opportunités, c'est des retombées, c'est surtout de la profitabilité. Parce qu'il n'y a pas de développement durable si ce n'est pas profitable. Hein, on s'entend, on peut protéger l'arbre, mais si on n'est pas capable de faire des sous, vous êtes tous ici, la plupart, levez la main ceux qui veulent être entrepreneurs, là, business, entrepreneurs, let's go, ceux qui le sont, ceux qui veulent le devenir. Dites-vous, c'est votre parcours. Alors, on est là, le Conseil des industries durables, pour vous aider à structurer votre parcours. On a développé des méthodologies d'intervention qui sont systémiques, qui sont quantifiables, qui sont auditables et certifiables. On a développé des méthodologies du côté éco-responsable et du côté carbone responsable. Alors, nos méthodologies sont faciles à mettre en œuvre. Alors, encore une fois, on prend une bouchée simple à la fois. Ça nous a pris 15 ans pour développer des programmes, des outils, des méthodologies, qu'elles soient adaptables à n'importe quelle réalité d'entreprise. Que vous soyez petite, très petite, moyenne, très grande, peu importe votre réalité de marché, nos démarches sont adaptables et personnalisables à vos réalités. Certification, c'est nécessaire si on veut sortir du marché le greenwashing. Qui connaît le terme greenwashing? Levez la main. Je suis le justicier pas masqué, démasqué. Je veux sortir du marché tous ceux qui font du greenwashing. C'est ça qui tue notre planète actuellement. Le monde met du beau bleu, du beau vert dans le dépliant, puis ils ne font rien de bon. Mais pourtant, ils s'affichent, ils ont fait une chose, ils en parlent pendant 5 ans. Je suis désolé, on n'est plus là. Si on veut vraiment arriver à 2050. Alors, nos certifications, 2 organisations internationales qui sont venues se coller au Québec, puis ont dit ce que vous faites au Québec, c'est unique au monde. Et ces 2 organisations-là, vous irez voir Écossaire. Qui connaît Écossaire? Qui connaît Bureau Veritas? Allez sur les sites tout de suite, embarquez sur vos téléphones, après ma conférence. Bon, alors, que je disais tantôt, éliminer le greenwashing, voilà nos 2 programmes, des programmes éco-responsables, programme Carbon Leadership, qui mènent les 2 à une certification internationale auditée par une tierce partie. Si vous n'êtes pas audité par une tierce partie, vous faites de l'autodéclaration. Encore une fois, ça fait partie du greenwashing. Nos méthodologies, je ne rentrerai pas dans les détails, sont structurées, sont systémiques, méthodologiques. Nos livrables sont là, sont quantifiables, sont mesurables. Et je vous assure d'une chose, on peut mesurer le développement durable sur 7 grands piliers maintenant. Alors, c'est quantifiable, le développement durable. On a notre démarche carbone impact, notre méthodologie qui permet à chaque entreprise de viser le net zéro carbone. 2 initiatives complémentaires qui croisent la route. Et pour moi, c'est très important. Voilà les livrables encore de la démarche carbone. 15 ans de recherche et développement pour arriver avec ces 2 méthodologies-là, ces 2 programmes, ces 2 certifications-là. Alors, on veut emmener les entreprises à progresser sur ce qu'on appelle les paliers de la progression climatique positive. C'est très important. Le net zéro carbone, c'est la seule destination. Parlez-moi pas de carboneutre. Pour moi, c'est de la fumisterie. Carboneutre, pour moi, là, ça ne veut rien dire. On émet et puis on compense. Si vous n'avez pas un plan d'action pour réduire vos impacts annuellement, puis vous mesurez, vous êtes capable de le quantifier, je suis désolé, c'est du carbon washing. Alors, l'idée, c'est qu'on a une carte routière avec les entreprises, peu importe la taille, peu importe l'organisation que vous êtes. On lance l'appel à tout le monde cet automne pour embarquer dans la plus grande mobilisation des entreprises et on va vous amener tout le monde vers la création de votre tableau de bord pour viser le net zéro carbone. Et le but, c'est qu'on arrive tout le monde à la destination de 2050 avec le moins d'impact possible. Alors, on est en train de créer le plus grand écosystème de la mesure carbone au Canada. Et pour moi, c'est vraiment avec vous, c'est vous qui faites partie de l'équation. Nous, on est juste là comme des artisans, c'est tout. Alors, je vous lance l'appel à tout le monde. Moi, je vais finir ça là parce que je pense que j'ai fini, hein? J'ai terminé. Parfait. Alors, merci tout le monde. Merci, Pierre. En tout cas, votre énergie est contagieuse, Pierre. J'ai vraiment aimé ça, là. Ça me tente de dynamiser la place. Oh, OK, on y va. On sauve la planète. Vraiment. Hein? Oui, c'est ça. Là. OK, on va prendre une pause aérobie. OK, tout le monde debout. Non, c'est pas vrai. On va continuer, comme je vous ai dit. Le monde attend justement leur opportunité de venir présenter leur projet. On enchaîne tout de suite avec une société marocaine, la société Ewan, et j'invite Samir Gueraoui à venir me rejoindre sur scène
pour présenter Ewan. On l'applaudit. Plaisir. Bonjour tout le monde. Merci pour votre invitation. Donc c'est assez challenging de pouvoir tenir une présentation sur le Maroc en l'espace de 5 minutes. Mais déjà une première question, qui a déjà été au Maroc dans la salle? Qui a déjà été au Maroc pour faire du business? On a du travail à faire. C'est bon? Bon, depuis quelques années, le Maroc a intégré la cartographie mondiale des destinations de l'outsourcing, une cartographie qui compte à peu près une vingtaine de pays qui sont les plus actifs dans le secteur d'activité. Et ce n'est pas, je dirais, le travail du hasard, c'est le travail d'un soutenu qui a été mené par l'État marocain pour faire en sorte que le Maroc puisse être dans cette cartographie mondiale. Et ce travail s'est traduit par, je dirais, un programme articulé autour de 3 axes. Le premier, il est autour de la formation, avec un programme de formation destiné dans les métiers du digital, de pouvoir former plus de personnes sur le métier de l'IT. Un deuxième pilier sur la partie compétitivité, avec des mesures fiscales et incitatives destinées à améliorer la compétitivité du Maroc. Et un troisième pilier qui est autour de l'infrastructure. Il s'agit de mettre en place, je dirais, une offre locative destinée aux acteurs de l'outsourcing. Donc, en quelques chiffres, le Maroc a réussi à créer à peu près 130 000 emplois dans le secteur de l'outsourcing. Différents secteurs d'activité ou métiers sont couverts. Le métier de l'IT, du digital, les métiers de la relation client, du business process outsourcing, que ce soit du BPO horizontal ou vertical, et enfin le métier de l'ingénierie, qu'il s'agisse de l'ingénierie automobile ou de l'ingénierie aéronautique. C'est un secteur qui enregistre une croissance annuelle aux alentours à peu près de 10% sur les 10 dernières années, et à partir du Maroc, ce sont à peu près 30 pays qui sont couverts en 8 langues. Ah, ça va. Il faut arrêter le compteur. Hein. Pardon, c'est lequel? Ah, le vert. Ok, parfait. Donc, qui est Ewan? Ewan est une filiale du groupe CDG, Caisse de dépôt et de gestion Maroc. C'est l'équivalent de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, c'est le premier investisseur institutionnel au Maroc. Et nous intervenons à 2 niveaux dans ce secteur d'activité. Le premier, il est d'ordre infrastructure, puisque nous avons développé un réseau de parcs d'activité destiné à accueillir des acteurs dans le domaine de l'outsourcing. Et le deuxième niveau dans lequel on intervient, c'est celui de l'accompagnement des acteurs qui souhaitent créer au Maroc des centres de services. Soit ce sont des acteurs qui souhaitent s'installer en propre, et donc il y a tout un accompagnement qui est mis en place à travers l'accompagnement de la création, la mise en relation avec les universités, avec les autorités, ou des acteurs qui ne souhaitent pas s'installer en propre, mais qui cherchent des acteurs ou des prestataires de services. Et en fonction de la nature des projets, on peut les mettre en relation avec les différents acteurs. En quelques chiffres, Ewan, c'est à peu près, en fait, nous sommes présents sur 3 lignes de métier, sur la partie bureau, sur la partie retail et sur la partie industrie locative. Et c'est à peu près 8 millions de pieds mètres carrés qu'on a développés sur le Maroc. Donc, rapidement, quelques parcs que nous avons développés. C'est à peu près dans les 350 000 mètres carrés, ou pardon, 3,5 millions de pieds mètres carrés qui ont été développés à travers 4 régions dans le royaume. Et ce sont à peu près 50 000 emplois qui ont été créés, ce qui représente à peu près 40% des emplois du secteur de l'outsourcing qui sont développés au Maroc. Rapidement, quelques acteurs que nous avons accompagnés pour leur installation au Maroc. Et l'objectif de notre présence ici, c'est de pouvoir échanger avec vous sur les atouts proposés par le Maroc pour la création de centres de services. Et dans le programme qu'on avait prévu avec une présence jusqu'à jeudi, donc il y a des sessions B2B qui sont prévues. Et jeudi, nous avons prévu, dans le cadre d'une session Focus Territoire, une session dédiée à la destination Maroc avec les témoignages de Bel Canada. Merci.
beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Samir de la société Ewan. Très intéressant. Encore une fois, on continue. On a beaucoup de ground to cover, lots of ground to cover. On continue tout de suite avec le PDG, CEO de la société Aritzia. Je présente Sam Drissi. Plaisir. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici. Un point très important, je pense qu'on est tous ici des créateurs, n'est-ce pas? Qui se considère comme créatif? On ne se parle pas juste d'art, on parle aussi de scientifique, on parle... Excellent. En tant que créatif, le point le plus important, c'est quoi? C'est de publier notre contenu, n'est-ce pas? C'est de faire connaître notre découverte pour faire moderniser le monde, faire évoluer. Pour publier, on doit surtout protéger. Parce qu'en protégeant, on va pouvoir avancer et donner vie à notre projet. Donc c'est sur ça, sur ce point-là qu'on s'est concentré Aritzia. Un point assez douloureux qui s'appelle la copie, le plagiat, qui coûte 227 milliards de dollars annuellement. C'est pas rien. Donc on va prendre le cas ici de Julia. Julia a créé un algorithme dans le domaine scientifique. Elle a des investisseurs et elle s'apprête à publier son contenu. Du coup, elle réalise que quelqu'un l'a copié, a déposé la propriété intellectuelle, a commencé à commercialiser et, cerise sur le gâteau, la poursuit pour plagiat. Comment vous sentirez-vous à sa place? C'est assez douloureux, on s'entend bien. Et il y a une solution là-dessus. Ça fait plus de 7 ans qu'on travaille en recherche et développement pour démocratiser la propriété intellectuelle en utilisant la blockchain. Notre solution s'appelle Aritzia. Elle permet de protéger n'importe quel type de média, que ce soit une image, donc un design industriel, une marque de commerce, du contenu textuel, une formule scientifique, de l'algorithme, de la vidéo, de l'audio. On utilise la blockchain pour ça, pour son côté immuable. Vous allez cataloguer toute votre IP. On va dans la même démarche que vous avez dans un office de propriété intellectuelle. Et finalement, comme Leonardo da Vinci il a son livre avec ses créations, vous allez avoir une application là-dessus. Pour clôturer le tout, on a développé une intelligence artificielle qui va scanner le web. Je sais que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Pour faire simple, si quelqu'un copie votre contenu et le publie en ligne, vous êtes alerté automatiquement. Le plagiat, il est là. Et vous allez pouvoir avoir contrôle sur votre propriété intellectuelle. Donc, Deloitte nous ont sélectionné l'année dernière comme start-up pour protéger Deep Tech Startup en Afrique. Je suis très honoré là-dessus, plus particulièrement en Tunisie pour être très précis, mon pays natal. Et le marché sur lequel on se concentre, ce sont les producteurs de software. Donc ici, on parle d'un marché de 64 milliards de dollars en 2028. Beaucoup sont concernés ici. Je serai très heureux d'aider. On est là pour collaborer avant tout. Notre modèle d'affaires cible les grandes entreprises, petites, moyennes entreprises avec différentes formules. Notre ambition, c'est d'ici 2024 d'offrir de la gratuité dans la propriété intellectuelle. Je trouve ça inconcevable aujourd'hui qu'on continue à payer juste pour protéger une IP, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans le monde. On est une trentaine d'intervenants, 7 nationalités, très honoré de le dire et très heureux. Ça a pris naissance ici au Québec. Je suis associé à Luc, qui est responsable légal, Marc Samoisette, mon bras droit qui est ici présent, notre stratège, Alex qui est responsable légal, et le reste de l'équipe sont de partout un peu dans le monde. Notre ambition, c'est d'ici 2024 d'offrir de la propriété intellectuelle worldwide, un peu ce que fait l'Office mondial de propriété intellectuelle. Donc, ce qu'on cherche, c'est de bâtir un futur dans lequel vous allez acheter de la propriété intellectuelle comme on achète de l'e-commerce. C'est moderniser l'investissement de demain. Vous n'allez plus acheter des shares, l'investisseur ne va plus acheter des shares, il va acheter une fraction de votre propriété intellectuelle qui va lui donner de la royauté. Ça va fructifier et ça va faciliter l'investissement de demain. Donc, vous pouvez scanner le QR code pour me contacter. On cherche des compagnies qui veulent collaborer avec nous, découvrir la blockchain, cette magnifique révolution qui va changer le monde, et aussi une communauté qui veut nous aider à bâtir le futur de la propriété intellectuelle. Bon, j'ai fini en moins de 5 minutes, fait que je vous envoie plein de bonne énergie et je serai très, très, très heureux de collaborer avec chacun d'entre vous. Merci. Yeah. Bravo. Merci, Sam. Merci beaucoup. Super. Encore une fois, j'aime beaucoup l'énergie. Vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Ça paraît. Continuez comme ça. Je pense que tout le monde ici, on apprécie ça. Non? Attends, on refait un test. On apprécie tout ça ici présent à Montréal, non? Merci d'amener votre énergie et bravo, Sam, belle présentation. En tout cas, encore une fois, on présente ce qu'on offre, mais finalement, on cherche des gens à participer. Tout est interconnecté.
On passe tout de suite au prochain qui était dans le fond celui d'avant, mais bref, c'est the magic of show business. The show must go on. J'aimerais tout de suite inviter le PDG de la société Aizen, Robert Eisenbrook. Merci, Robert. Yeah. Improvisation. Moi aussi, je vais improviser. Alors, bonjour, je me présente. Il m'a déjà très bien présenté, Robert Eisenbrook, président fondateur de chez Aizen. Quel par en avant? Le vert. Et voilà. Alors, notre raison d'être, c'est pour contribuer à réduire l'impact environnemental des entreprises en amenant des solutions éco-responsables. Aussi, justement, ce que nous recherchons, vu qu'on est ici, c'est justement des organisations qui seraient partenaires avec nous, qui recherchent des solutions éco-responsables, mais face à quoi? Face à quelque chose d'assez simple, assez mondain, face à ça. Des piles 2A non rechargeables à usage unique qui sont encore utilisées partout au Canada, partout au monde. Juste pour vous donner une idée, il s'importe 300 millions de piles 2A, 300 millions de piles à usage unique au Canada chaque année. Alors, pensez à ce chiffre-là. Comment c'est très néfaste pour l'environnement? On va justement en parler. Pour produire 1 kg de piles à usage unique, ça fait 9 kg de CO2 de production. Juste laisser ça rentrer un petit peu. Je vais parler de quelques petites statistiques, juste pour vous donner l'impact que ça a sur l'environnement. Fabriquer une pile alcaline jetable demande 50 fois plus d'énergie qu'elle va en sortir. Ça, tout le monde est au courant, ça prend beaucoup d'énergie fabriquer ça, mais ça n'en donne pas beaucoup. Les autres choses aussi, au Québec, 135 millions de piles vendues. C'est incroyable comment c'est utilisé partout et comment le monde ne s'en rend pas compte de combien leur entreprise utilise de piles 2A jetables par année. Je sais que ce n'est pas dans la présentation, mais juste pour vous dire quelques petits chiffres en développant mon entreprise. Certaines entreprises utilisent jusqu'à 10 000 piles à usage unique par année, puis ça, toutes les années depuis leur existence. Il y a des autres entreprises qui sont à peu près 30 à 40 000 piles à usage unique qui se font utiliser. Puis le pire là-dedans, c'est que la plupart de ces piles-là, même pas toute l'énergie qui est dedans se fait utiliser. Des fois, c'est la moitié de l'énergie, des fois, c'est même juste 30 %. Alors, imaginez quelle perte que c'est d'énergie, d'environnement et de pollution. Alors, ce que nous, on présente, c'est justement, on accompagne les avantages, les avantages de l'environnement, puis ça, mais je vais faire un peu freestyle à part de la présentation, parce que je pensais plus simple. C'est justement, nous autres, ce qu'on fait, c'est que quand on collabore avec des compagnies, on le remplace par des piles rechargeables, dont nous autres, on fait la gestion. Juste pour vous donner un exemple, justement, la compagnie qui utilise 10 000 piles par année, nous, on remplace ça par à peu près 1 500 piles rechargeables pour les 3 à 5 prochaines années. Alors, imaginez la réduction que ça fait. Tout à l'heure, Pierre parlait justement du greenwashing puis des choses comme ça. Bien, nous, ce n'est pas du greenwashing. On a un impact immédiat sur l'environnement et les déchets résiduels de ces compagnies-là, justement à réduire leur empreinte carbone d'une façon extrême, je dirais, parce que ce n'est pas juste la pile qu'on réduit, c'est l'utilisation de l'emballage unique, plastique, papier, toutes ces choses-là. Alors, dans la première année de la mise en place de notre service, vous réduisez de 85 % vos déchets résiduels de piles 2A à usage unique. C'est quand même énorme comme impact. J'avoue que ça fait quelques années que je suis un peu dans le domaine de l'environnement et ces choses-là. Puis je vous dirais qu'on est dans le top des compagnies qui font la réduction justement de pollution immédiate, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, mais dans la première année de la mise en place de ce service. Alors, comme je disais, nous autres, ce qu'on recherche, c'est des organisations qui veulent faire le pas pour un développement durable qui a vraiment un impact immédiat. Alors, je sais, contactez-nous.
J'ai pas de QR code, pas fancy comme ça, mais contactez-nous ou allez voir sur notre site web, prenez rendez-vous avec moi et merci beaucoup de votre temps. Super, Robert. Merci, Robert. Immediate Impact Projects, des projets d'impact immédiat. Merci beaucoup, Robert. Super, belle présentation encore. On continue avec le dernier segment de cette partie, ce que je cherche. J'aimerais tout de suite inviter les prochains intervenants. Ils vont vous présenter leur projet, donc je n'ai pas besoin d'en parler. Je vous présente tout de suite The Man Who Needs No Introduction, Ilyas Benjeloun de MTL Newtek, Simran Kanda, ben oui, ça je l'ai dit, de MTL Newtek. J'ai David Marcotte de KPMG et Brian Can de Microsoft. On les accueille. Ça va bien. Très content de te revoir d'une année à l'autre. Là, c'est un grand plaisir. D'habitude, quand on se voit, on court avant pour se mettre en forme, mais on va courir après cette fois-ci. On va faire un petit run. Écoutez, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour faire une demande, évidemment, mais on parle aussi d'intelligence collective. Donc, du coup, on s'est dit, collectivement, on va faire cette demande-là ensemble. Puis, on a la chance, justement, comme vous venez de le souligner, d'avoir David qui lead l'intelligence artificielle au sein de KPMG. Brian, qui lead le directeur de l'Est du Canada pour Microsoft, et Simran, qui lead Montréal Newtek, qui est une non-profit. On n'a pas énormément de temps, puis il faut rentrer dans le vif du sujet du coup. C'est quoi Montréal Newtek? Juste rapidement, est-ce que tu peux... Can you tell us a bit about what Montreal Newtek does, and then we'll do like a quick tour, and then we'll jump into the topic. Sure. Montreal Newtek, it's also called Regroupement. Montreal Newtek started in 2008, actually with the need that entrepreneurs wanted to get together and take each other's help. We have been here from 14 years, 15th anniversary this year. Over the years, we have worked closely with few startups, few entrepreneurs, starting few startups from there on. Right now, we have evolved a lot. We work very closely on the ground with the community, helping with the community, but also with larger organizations such as KPMG, Microsoft, or Canadian Space Agency, to help them with their needs, but also with the startups to kind of like work with them. So that's in short what Montreal Newtek is. Super, merci beaucoup. Et vous savez, on parle d'intelligence collective, on parle de future-proofing our organizations, et évidemment, on parle d'intelligence artificielle. Donc, really, really lucky to have you with us, David, and of course, Brian as well. And you know, the challenges that les défis, excusez-moi, le bilinguisme à la montréalaise, donc du coup, même moi, je ne sais même plus quelle langue j'utilise. Revenons en français. Les défis sociétaux qui nous attendent sont énormes. On l'a vu aujourd'hui, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Brian, David, peux-tu nous en parler un petit peu plus par l'usage de l'intelligence artificielle par rapport à tous ces défis-là qui nous attendent? Oui, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative dernièrement, puis il y a des gens qui ont peur que ça va remplacer l'humain, que ça va automatiser des emplois, puis ainsi de suite. Mais au contraire, moi, je suis un des croyants que ça va rendre l'intelligence collective beaucoup plus efficace, puis qu'on va être capable de capitaliser sur le savoir de chaque personne. Puis aujourd'hui, on vit dans une économie extrêmement compétitive. Un des défis d'une économie compétitive, puis je pense que plusieurs d'entre vous sont dans le domaine de la tech, c'est que pour rester pertinent puis compétitif, il faut que tu sois sans cesse en innovation, que ce soit pour des features ou des nouveaux services. Puis si tu n'es pas véloce dans l'innovation et l'introduction de nouveaux services, tu vas devenir désuet extrêmement rapidement. C'est pour ça que dans la notion d'intelligence collective, hyper important la collaboration des entreprises comme nous, mais des startups, puis avec des grandes entreprises comme Brian, parce qu'on peut taper sur l'intelligence à eux, la nôtre, puis ceux des startups, pour qu'ensemble, on fasse quelque chose de mieux qui est pour notre société. Puis justement, David, tu parles de la collaboration avec de grandes entreprises comme Brian, des grandes entreprises comme Microsoft. Peux-tu nous parler un petit peu plus de cette collaboration-là, justement, que vous faites, que vous avez eu avec le coopératon, que vous avez avec KPMG, que dans le fond, on se met ensemble pour faire plus et mieux? Oui, justement. On parle des gros défis. On parle des défis de changement climatique, des défis en aidant à optimiser la productivité des employés dans les entreprises. C'est des gros défis à essayer de répondre. Et ce n'est pas une personne, une entreprise qui va régler ces problèmes-là. On doit travailler ensemble. Et chez Microsoft, on met à la disposition une boîte à outils, une plateforme. Et là, on cherche à collaborer avec des gens comme les gens de KPMG pour aider à travailler ensemble et aussi avec différents types de jeunes pousses, entreprises spécialisées pour trouver à répondre à des défis dans différents domaines de l'industrie.
Fait que souvent, Microsoft va amener la boîte d'outils. On travaille beaucoup dans le domaine de l'énergie et de problèmes de changement climatique. On met à la disposition des jeux de données dans notre ordinateur planétaire et on les partage à des entreprises qui ont des idées à mettre en place et utiliser ces jeux de données-là pour répondre à des besoins qu'on ne peut même pas imaginer encore. Et c'est souvent avec des partenaires tels que KPMG ou les gens de la coopération pour aider à accélérer leur développement et aussi donner aussi une vitrine mondiale pour être capable de faire démontrer leur expertise ou leur niche sur une solution qu'ils ont trouvée dans une chaîne pour répondre à un grand besoin. Absolument. Puis d'ailleurs, puis pour le souligner pour les gens peut-être dans la salle qui ne le savent pas, parce que c'est aussi la vitrine pour le savoir. Et on a un ask, on a même 3 asks quelque part aujourd'hui, mais que ce soit Microsoft, que ce soit KPMG, puis Brian, tu parlais de la vitrine. Les deux ont des programmes pour les startups plus avancés qui tirent en particulier parti de l'intelligence artificielle dans le cadre de Brian et sur certains vecteurs de l'industrie dans le cadre de David. Et donc, il y a une recherche réelle et concrète de tirer parti des outils, de l'expertise et de l'expérience de ces joueurs-là. Beaucoup d'outils de la part de Microsoft. Je pense que tout le monde ici a mis ses doigts sur certains outils mis à la disposition par Microsoft en intelligence artificielle, mais aussi pour les startups, pour en tirer parti, avoir une meilleure vitrine, etc. Ça, c'est pour les startups un peu plus avancées. La réalité, cependant, c'est pour pouvoir harvest, entre guillemets, si je peux me permettre, avoir des bonnes startups, il faut les créer, il faut les nourrir, et il faut les amener à devenir plus matures. Et c'est pour ça qu'on parle du coopératon. Et encore une fois, un des aspects importants, c'est le coopératon, c'est cette grande initiative qui existe depuis 2016, qui a été rassembleuse entre plusieurs organisations, justement comme KPMG, Microsoft, avec Montréal Newtech et évidemment Desjardins. J'ai la chance de diriger la direction innovation ouverte de Desjardins depuis maintenant quelques années. Et à travers cette collaboration-là entre plusieurs joueurs, on a eu plus de 600 projets qui tirent parti de la science et de la technologie pour avoir un impact social positif dans la société. So now, knowing all that, and I'm trying to bilingualize this whole chat, Cooperaton has been around since 2016, leveraging partnership, leveraging technologies and collective intelligence to achieve the empowerment of entrepreneurs to have social impact. And what do you think really the value is there for startups and large organizations, as well as nonprofits such as yourself, who would like to participate and who would like to collaborate on that? Sure. I think we have heard a lot. It takes a village for a startup to grow and to nurture. And with our nonprofit, Montreal Newtech, over the 15 years, after collaborating with multiple organizations, larger organizations, government, we have seen this happening. Just with Cooperaton over 7 years, if these 600 projects did came out, it requires more than just going through starting a startup. What we have seen is larger organizations, they're established, but that's a strength, but also a weakness, that they are too established. And we have seen with startups that they're agile, they move fast, and they are on the ground to move going forward with. Coming up with something like Cooperaton helps with that. You are part of a program, you're going through your journey, you have the right expertise, but if you're going through the project and actually create something innovative, you have potential client as well. And this is important because it's not only saves time, but it also saves cost. And we have seen this. In North America, rest of the countries, innovation is expensive in those areas, but innovation is important. So in short, I think the synergies and the collaborations is what we need, and we need more. It's hard, but it's not impossible. Thank you very much. Puis justement, Brian, ça fait quand même longtemps, puis on a la chance de travailler ensemble depuis quand même un long moment. C'est quoi la valeur que tu vois, toi, quand tu embarques, ou que tu fais embarquer Microsoft dans le Coopératon? Premièrement, on voit énormément d'idées innovatrices à travers le Coopératon. Tellement d'idées qu'on n'aurait jamais pensé que possible de régler un problème avec de l'eau, de réutiliser des différents types de batteries, ou, vraiment des idées vraiment intéressantes pour voir. Et on a énormément de clients qui cherchent des idées que souvent, on ne les recherche pas dans qui ne sont pas déjà faites encore. Fait qu'on on cherche des entreprises qui ont cette vouloir de développer quelque chose, de prendre une approche différente pour régler un problème. Et on a des programmes pour les aider à accélérer leur développement. Donc, pour les entrepreneurs, on a un programme qui aide à donner la capacité informatique de notre nuage. On donne accès à nos jeux de données. On a donné accès à de l'expertise pour aider à accélérer.
Et à la fin, on a aussi un marketplace qui a vraiment un rayonnement mondial pour être capable de donner une vitrine à ces startups-là. Pour nous, ça nous donne vraiment un aspect de vraiment découverte des idées très innovatrices pendant ce coopératon. Merci. Puis justement, David, what do you see? Qu'est-ce que tu vois justement cette valeur-là par rapport au coopératon? Puis j'ai cru comprendre que tu avais un passé qui n'était pas tout à fait juste corporatif. Oui, en fait, j'ai été entrepreneur. J'ai parti mon entreprise dans un garage, comme certains d'entre vous dans la salle. Chez KPMG, on a pris une position, nous autres, que l'innovation, on n'était pas capable de la faire tout seul. Il y a un avantage d'être entrepreneur agile parce que la vélocité est tellement grande que nous, on a décidé que notre innovation allait passer à travers des acteurs internes puis des acteurs externes. Super intéressant. Des petites entreprises, des moyennes et des grandes, capitalisées sur leur force chez Microsoft. Ce qui est important, c'est de comprendre le besoin, le marché du client. Ça, je pense qu'on est super bon. Puis de voir comment on peut collaborer avec Coopératon, les startups et les différents acteurs dans le marché pour faire de l'innovation conjointe, pour livrer une solution qui est encore plus performante pour le client. Donc, chez nous, on a mis des programmes pour ça. On a des programmes pour des entreprises un peu plus later stage, qui est vraiment en démarrage, où on fait de l'investissement dans des entreprises pour les aider à les propulser. Puis on a également le programme de KPMG Ventures, où on offre des services conseils pratiquement gratuits pour les aider à scaler, faire le crédit d'impôt, et ainsi de suite, pour que ces entreprises-là aient le moteur de KPMG derrière eux. Absolument. And we're here to have an ask. Et un des aspects, si vous entendez cet échange-là qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a une chaîne de valeur qui se crée. Il y a un funnel, puis la réalité, c'est qu'en entrepreneuriat, beaucoup d'entre nous, malheureusement, qui vont se lancer, ne vont pas réussir. Et c'est normal. C'est le concept, c'est le principe même de se lancer en affaires. Tout le monde ne réussit pas, puis on essaie de s'améliorer année en année. Et la raison pour augmenter, ou la possibilité pour augmenter le change de succès, en particulier quand on parle d'impact social, des enjeux nécessaires pour notre société, c'est travailler ensemble et faire en sorte que ce funnel ait deux choses. Un, on augmente le funnel, et deux, on augmente la performance de conversion des différents maillons de cette chaîne-là. Et grâce justement, que ce soit pour Microsoft, que ce soit pour KPMG, qui avait votre programme de venture, qui avait le programme de vitrine et tous les outils qui sont mis en place, on arrive, grâce aux entrepreneurs qui sont là dans la salle, puis tous ceux qui sont sur Internet, et les suivants qu'on va recruter bien évidemment, à funneler des startups et surtout à mettre en commun nos ressources, qui est l'enjeu fondamental. C'est plus on est en amont de la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat, et en particulier sur l'entrepreneuriat d'impact, plus on a besoin de se mettre ensemble pour réduire nos coûts. Ce que Simran a dit à très juste titre, c'est qu'on doit collaborer pour réduire nos coûts, augmenter la performance et s'assurer qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se créent, qui sont accompagnés tout le long de cette chaîne de valeur, qui collaborent au bon moment, parce qu'on ne veut pas faire perdre de temps ni à Microsoft ni à KPMG. Merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Pour Desjardins, c'est la même chose. On a un programme venture pour les startups qui s'appelle Startup en résidence. On a des programmes d'investissement, mais en amont de cette chaîne de valeur-là, encore plus en amont, on doit collaborer pour réussir. On est là aujourd'hui. Why are we here today? What is your call to action? We have to wrap up this call, but what is your call to action? Two call to actions. If any of you are here and wants to believe in this recipe of collaborating with us, you could be a small business, large corporative. If you are looking for innovative products, come talk to our team. Our Cooperathon team members are here. You can talk to us in the break. Second, for the startups, if you have an innovative idea and you think it might fit with some of us, then come talk to us as well. Super. Puis, je sais qu'on ne peut pas le dire encore, mais il va y avoir des défis et de Microsoft et de KPMG pour le coopératon. On ne peut pas en parler tout de suite, ça s'en vient dans pas longtemps. Mais peut-être nous donner un petit hint. Je pense qu'on a parlé de ça là, mais ça serait quoi potentiellement ou dans quelle avenue ce que Microsoft a proposé cette année? Mais ça va être souvent, c'est quelque chose qui va avoir lieu avec l'intelligence artificielle. On croit vraiment que l'intelligence artificielle générative va vraiment changer la façon de faire. Fait que ça va être vraiment axé sur cette technologie-là pour avoir un impact. Et du côté de KPMG, est-ce que tu peux nous dire plus ou moins des secteurs d'intérêt importants? Ça n'a pas besoin d'être dans les détails là, mais plus ou moins. En fait, on a des secteurs d'intérêt dans l'intelligence artificielle générative, comme Brian disait, mais nous autres, ce qui est important, c'est des business qui ont développé une tech ou qui ont développé dans des niches ou dans des industries spécifiques. C'est que le call to action, si jamais vous avez une entreprise ou une solution qui est très nichée dans un secteur d'activité, le wealth management, ce que j'ai vu, ESG, la présentation avant nous autres, super intéressante. C'est important de venir nous voir à KPMG Ventures, puis assoyez-vous d'être clair dans ce que vous allez nous présenter, mais
la coopération puis l'innovation conjointe va être super. Super. Écoutez, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui. This is just the beginning. On fait juste commencer, donc merci encore. Puis écoutez, on a vraiment hâte de lancer cette aventure-là. Ça a été collaboratif depuis 2016, puis on espère qu'on sera là encore pour les prochaines années, grâce justement en tirant parti de l'intelligence collective, mais surtout de cette collaboration-là dont je suis très très fier. Donc merci encore pour la confiance. Merci à tous. Merci. Merci Elias. Merci Simran. Alors, merci encore à David, Brian, Simran et Elias pour cette belle présentation. Ceci met fin à la première partie de la vitrine MTL Connect, ce que je cherche. Alors, on va prendre une petite pause, prendre un petit café, un verre d'eau, on se dégourdit les jambes. On reprend avec ce que j'offre dans une dizaine de minutes. Alors, on se revoit. Merci, à tout de suite.